D'accord. Bonjour, je suis Komoy Edgar Junior. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de fin de TP sur le Big Data, portant sur l'analyse des données des taxis de New York. Ce travail demande l'utilisation de l'écosystème Hadoop et de l'analyse décisionnelle sur des volumes massifs de données. D'accord. Donc pour aller plus vite, voilà, avec ce script-là, on va automatiser la présentation. D'accord. Donc, on lance. Donc, vous voyez, TP Big Data, Apache Hadoop avec MapReduce, l'étudiant Edgar Como Junior, dataset, celui de New York Yellow Taxi de janvier 2023, avec un volume de données de 2 884 228 courses de taxi. D'accord. Donc, en premier lieu, on va voir la connexion et l'environnement HDFS. Donc ici, on va faire la commande GPS. Plus suivant. Donc avec la commande GPS, on va nous permettre d'avoir une vue. Ici, on a le data node qui est GPS, le node manager, le resource manager, secondary, name node et les name node. Donc ici, pour commencer, sachez que j'ai initialisé mon environnement de travail dans le cluster Hadoop. Donc en lançant, comme je vous dis, la commande GPS au départ, vous voyez que les services critiques comme le name node, le voilà ici, et le data node également, le voilà ici, donc, sont actifs. Cela confirme que mon écosystème de stockage distribué HDFS est opérationnel pour traiter les fichiers de données. Donc voici les fichiers CSV chargés dans HDFS. Voilà, ici. Donc, l'aperçu des données, vendeur ID, typique, data et tout. On va un peu, voilà. Donc ici, voici ça. Donc ici, sachez qu'une fois que le cluster est prêt, j'ai chargé des données brutes sur HDFS avec la commande HDFS DFS-ls. Vous pouvez voir ici les différents fichiers de post taxi. Donc, cette étape cruciale d'ingestion, avant toute analyse, il faut garantir que la donnée est accessible et bien répartie sur les différents nœuds du système. Donc, après, nous allons aller un peu plus loin. Voilà. Donc, vous allez vers le MapReduce. Donc, ici, voilà. Donc, nous avons le script triphourmapper.py ici. Vous allez voir le cœur de traitement de MapReduce. Voilà, c'est assez intéressant. Ce script Python est le mapper. Son rôle ici est d'extraire l'heure de prise en charge pour chaque course et de mettre une paire clé-valeur. Hadoop prend ensuite le relais pour trier ces données, permettant au réducteur d'agréger les volumes par tranche horaire. C'est l'ensemble du traitement distribué, c'est-à-dire découper une tâche colossale en unités simples traitées en parallèle. Voilà. Donc là, ici, on voit au niveau des 6.1 les courses par heure. Nous allons voir les différents. Il y en a le top 3, heures de pointe. Voici ça, les top 3 en termes d'heures de pointe. On a 18 heures qui est en tête de liste, le pic. Donc, ici, comme je dis, voici les résultats sur le mois de janvier. Nous avons traité près de 3 millions de courses en moyenne, selon mes analyses et mes recherches. On observe un creux à 4 heures, donc ici, et du matin, avec environ 15 000 courses, soit 15 836, et un pic massif à 18 heures
Voilà, ici, avec 203 607. Donc, soit 200 000 pouces qu'on a rendu au plus. Donc, ce chemin est parfaitement conforme à l'activité réelle du métropole comme New York, de mon point de vue. Donc, on va sur une autre phase pour analyser aussi au niveau de 6.2 la recette par zone. Donc, ici, on passe par l'analyse de pointe sur la zone 132. Donc, pour cette analyse, nous passons sur la zone de départ, la zone 132, l'aéroport JFK. Donc, ici, l'aéroport JFK domine avec 152 000 pouces en moyenne. Donc, ainsi, le pouce ici, c'est le pic 132, 152 144 pouces. Vous voyez un peu. Donc, ici, voici le nombre de dollars. Voilà. Donc, ici, on y a observé un tarif moyen de 60 $. Donc, 60,71 $. Et nettement plus élevé qu'en centre-ville à cause des tarifs forfaitaires de mon analyse et d'autres valeurs également. Le taux de pourboire est mécaniquement plus bas aussi, selon le ratio, et ce qui illustre le comportement typique des passagers sur de longs trajets. Voilà. Donc ici, on va aller un peu plus loin au niveau de l'analyse des vitesses. Donc ici, on verra le créneau le plus congestionné, les créneaux les plus fluides également de notre analyse. Donc en termes, cette pointe-là est identifiée sur le jeudi 17h, puis le dimanche 6h. Donc le jeudi à 17h et le dimanche 6h. On voyait un peu. Donc, ici, dans ce cas, le jeudi à 17h, vous voyez là, la vitesse tombe à 9,3. Voici la vitesse ici. Donc, c'est 9,3 miles par heure, donc soit environ 15 km/h. Donc, la ville est conjonctionnée. Voilà. Donc, à l'inverse, le dimanche ici, à 6h, vous voyez un peu. Donc, on a 6h du matin, pardon. La circulation est assez fluide avec, vous verrez, 23,5 km, pardon, 23,5 miles par heure. Donc, ces données ici, là, confirment la corrélation directe entre le créneau horaire et la performance du transport urbain dans ce contexte-là. Voilà. Donc, ici, on va aller un peu plus loin, encore une partie qui est assez intéressante. Donc, c'est l'analyse SQL. Normalement, on devait utiliser Hive, même si elle n'avait pas fortement été demandée, mais lors de mes recherches, j'ai voulu encore plus pousser. Donc, à la différence, ici, on n'a pas utilisé Hive, on a utilisé, on a fait l'analyse SQL avec DuckDB. Voilà. Donc, ici, cette pointe-là est sur les cartes de crédit, puis sur l'anomalie 14 098,55. Donc, ici, comprenez que comme pour enchérir ce que je disais, j'ai utilisé DuckDB pour des analyses SQL rapides. Donc, 82% des paiements sont effectués par carte bancaire. Donc, vous voyez ici, les cartes de crédit, voilà, sont en tête de liste. Donc, ce qui est un peu intéressant ici encore, j'ai détecté une anomalie majeure selon mes analyses et mes recherches. Une anomalie majeure avec cette course-là affichant plus de 14 000 miles. Voilà. Vous voyez un peu l'analyse de l'évolution hebdomadaire par recette. Là ici, ça c'est la semaine, nombre de pouces, recette totale, recette moyenne. Vous voyez ici le top 10 des trajets les plus fréquents, zone de départ, zone d'arrivée. Voilà. Le pourboire en moyenne, le tarif moyen. Voilà. Donc généralement, selon mes recherches, cette analyse est due généralement par un bug GPS typique.
que seule l'analyse à grande échelle permet de révéler et d'isoler pour nettoyer les datasets. Donc par rapport à la panne détectée, l'anomalie détectée majeure affichant plus de 14 000 bytes. Et voilà ici. 14 098,55. Comme je vous disais. Voilà. D'accord, on vient au niveau de l'exercice 5 ici, où on verra le pipeline final. Donc ici, nous allons voir une pointe sur 3 périodes. Donc voici le pipeline final comme je vous disais. Donc lors des recherches et de l'analyse, j'ai segmenté les données en 3 périodes. Donc nous avons la période, voilà, vous allez voir les périodes, donc ici. Donc dans les 3 périodes, moi je vois les périodes creuses, les pointes de matin et les pointes de soir. Voilà. Donc vous allez voir ici les heures de creuse, les heures de soir, les points de soir et les points de matin. Voilà. Donc on voit que en moyenne 62% des coups se font en heure creuse ici. Voilà. Et voilà ici sur 2,6. Et les 2 périodes de pointe concentrent une part disproportionnée des revenus. Donc on voit un peu. Et voici les ressources totales également. Donc cette analyse ici là, avec les 2 périodes de pointe qui concentrent une part disproportionnée des revenus, totalisant près de 30 millions de dollars. Voilà. Donc quand on regarde les recettes totales ici, voilà, ça atteint autour de près de 30 millions voilà, de dollars. Donc c'est Insight qui permet de piloter la stratégie commerciale surtout. D'accord. Donc, pour conclure de cette présentation, vous verrez ici mon GitHub où vous verrez toute la documentation liée. C'est-à-dire le code source, vous trouverez aussi l'ensemble de toute l'architecture, du strict Python, des requêtes SQL. Donc, vous souhaitez PAT une mise en pratique complète de l'écosystème Hadoop, voilà, des stockages ADFS, traitement MapReduce et l'analyse décisionnelle. Bon, merci beaucoup pour tout et pour votre attention.